Complétez la figure suivante par symétrie par rapport au point A. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est déjà dessiner cette figure. Reproduire cette figure sur votre feuille en respectant bien toutes les données et toutes les dimensions. Et une fois que vous aurez reproduit cette figure, eh bien, il faudra construire son symétrique, c'est-à-dire rajouter ce qu'il faut sur la figure pour qu'elle ait un centre de symétrie et que ce centre de symétrie, ce soit le point A. C'est-à-dire que pour que la figure puisse faire demi-tour autour du point A tout en restant à l'endroit. Voilà, donc je vous laisse mettre la pause. Déjà, au moins, reproduire cette figure que vous avez là et essayer de rajouter ce que vous pouvez pour que le point A devienne centre de symétrie. Ensuite, on reprend. Ok, commençons à construire, à déjà dessiner la figure dont on veut le symétrique. On va commencer par le segment AB qui fait 6 cm de longueur. Donc je trace un segment qui fait 6 cm de longueur. Ça, c'est pas très difficile. Ensuite, j'ai besoin de tracer le demi-cercle qui va avoir pour diamètre AB. Donc pour tracer un demi-cercle, une portion de cercle, il faut le centre du cercle. Et le centre du cercle, c'est le milieu de AB. Voilà pourquoi on va repérer le milieu de AB, point C. Et là, on peut planter le compas au point C et tracer le demi-cercle de diamètre AB. Voilà. Ensuite, on va tracer le triangle rectangle qui se trouve du côté gauche de la figure. Pour tracer le triangle rectangle, il y a un des côtés qui se trouve dans le prolongement de AB. Voilà pourquoi je vais faire un trait de construction comme ceci. Je vais tracer la droite qui se trouve, la droite AB, la droite qui prolonge le segment AB. Et sur cette droite-là, je sais qu'il y a un des sommets du triangle qui se trouve à 6 cm de A, de l'autre côté de A. Donc je vais prendre mon compas, je vais l'ouvrir à 6 cm, je vais le planter en A, et je vais faire une petite marque à l'endroit, voilà ici, à l'endroit où doit se trouver le sommet du triangle de l'autre côté de A. Voilà ce sommet que j'avais appelé F. Ensuite, on se rappelle dans l'énoncé, le triangle était rectangle. Donc il suffit de tracer une perpendiculaire. Voilà, il suffit de tracer cette perpendiculaire au triangle rectangle. Voilà, pour être sûr d'avoir un triangle rectangle. Et le côté qui est perpendiculaire à AF faisait 3 cm de long, d'après l'énoncé. Donc on ouvre son compas à 3 cm, on le plante en F. On fait une petite marque vers le bas pour avoir le troisième sommet. Et là, il ne reste plus qu'à tracer notre triangle en traçant les côtés. Donc voilà, le sommet, on l'avait appelé I. Voilà l'angle droit. Et voilà le premier côté, 3 cm. Voilà le côté AI et le côté qui fait 6 cm. Et là, on a reproduit la figure de l'énoncé. Maintenant, il faut construire son symétrique, la compléter par symétrie par rapport au point A. Donc on va rajouter sur cette figure le symétrique de la figure par rapport au point A. Alors pour construire le symétrique d'une figure, on repère tous les points intéressants de la figure et on construit leur symétrique. Alors quels vont être les points intéressants de cette figure? Eh bien, on doit construire le symétrique d'un demi-cercle et le symétrique d'un triangle. Pour le demi-cercle, le point intéressant, c'est le centre du demi-cercle, c'est donc le point C. Je vais construire le symétrique du point C par rapport au point A. Tout est par rapport au point A. D'accord? Tout est par rapport au point A. On avait bien dit dans l'énoncé qu'il fallait le symétrique par rapport au point A. Et donc, je vais construire le symétrique du point C par rapport au point A. Là, je vous renvoie à la méthode construire le symétrique d'un point. On a la droite qui joint C et A, elle est déjà tracée. Ensuite, on prend la distance AC et on la reporte de l'autre côté du point A. Donc, je prends la distance AC au compas. J'ouvre mon compas de A jusqu'à C, je le plante en A et je lui fais faire demi-tour. Et je vais faire une petite marque de l'autre côté du point A. Voici, voilà la petite marque. Et là, à l'endroit de cette petite marque, c'est le point C', le symétrique de C par rapport à A. Donc le centre de mon demi-cercle symétrique, c'est C'. D'accord? Et le rayon du demi-cercle symétrique, eh bien c'est exactement le même que le rayon du demi-cercle. Je prends le rayon du demi-cercle que j'ai tracé et je reporte exactement le même rayon. Attention, c'est une symétrie centrale, c'est un demi-tour. Il faudra donc tracer l'autre demi-cercle vers le bas, comme ceci. Voilà, on a déjà rajouté le symétrique du demi-cercle. Maintenant, nous allons rajouter le symétrique du triangle. Le triangle FAI, je veux son symétrique par rapport au point A. Alors pour avoir le symétrique d'un triangle, il faut le symétrique de tous ses sommets. Maintenant,
Le symétrique donc je vais devoir avoir le symétrique de f par rapport à A, le symétrique de A par rapport à A et le symétrique de I par rapport à A. Commençons par le symétrique de f par rapport à A. Alors, on peut remarquer, d'après les données de l'énoncé, que A se trouve au milieu entre F et B, parce que FA fait 6 cm et AB fait aussi 6 cm. A se trouve au milieu de FB, ce qui veut dire que le symétrique de F par rapport à A, c'est le point B. Donc le symétrique de F par rapport à A, je l'ai déjà. Je n'ai pas besoin de faire d'autres constructions. Donc le symétrique de F par rapport à A, le point que j'aurais pu appeler F', c'est en fait le point B. Maintenant, le symétrique de A par rapport à A. Eh bien, comme A est le centre de symétrie, son symétrique, c'est lui-même. Donc le symétrique de A par rapport à A, je l'ai aussi, c'est le point A lui-même, j'ai rien à faire. Et maintenant, il ne reste plus que le symétrique de I par rapport à A. Alors, je vais construire ce symétrique avec la méthode de construction du symétrique d'un point par symétrie centrale. Pour avoir le symétrique de I par rapport à A, d'abord, je vous encourage à mettre la pause et à essayer de voir où le symétrique de I par rapport à A devrait se trouver. Est-ce que vous voyez où il devrait se trouver ? Il devrait se trouver à peu près de l'autre côté du point A, hein, par rapport à I. Vous voyez, I se trouve d'un côté du point A, son symétrique va se trouver de l'autre côté du point A. Donc je vais prolonger ma droite entre I et A, comme ceci, sachant que mon symétrique devra se trouver de l'autre côté et que le point A devra être au milieu. Donc je fais toujours ce que je fais pour construire le symétrique d'un point par rapport à un autre point. Je prends au compas la distance AI, je plante mon compas en A et je lui fais faire demi-tour pour venir marquer l'endroit où va être le symétrique de I. Le voilà, je l'ai marqué et donc ça c'est le point I'. Et donc là, voilà, il ne me reste plus qu'à tracer mon triangle symétrique. J'ai les 3 sommets, il suffit que je les relie. Voici, et voici. Et voilà ma figure symétrique. Si jamais je la retournais, eh bien, elle resterait à l'endroit. Si jamais, essayez d'imaginer qu'on n'a pas les traits de construction en pointillé, qu'on n'a que la figure dessinée en noir, et essayez d'imaginer qu'on la retourne. Eh bien, si on la retourne, elle reste à l'endroit. Elle reste exactement pareille qu'avant de l'avoir retournée. C'est bien une figure symétrique par rapport au point A. Donc je vais vous montrer que cette figure est bien symétrique par rapport à A. Je vais la faire tourner sur elle-même par rapport autour du point A et vous allez voir qu'elle va rester à l'endroit. Évidemment, il faut faire abstraction de tout ce qui est de toutes les lettres, de toutes les annotations et de tous les traits de construction. Vous ne regardez que les traits, que les lignes noires et vous regardez bien cette figure et vous voyez que quand elle se retourne, eh bien, elle reste à l'endroit, ce qui est le propre des figures qui ont un centre de symétrie.